voit bien ma tête. Oui, on voit bien ma tête. Magnifique. Salut. Aujourd'hui on va parler de Pulip. Je me suis rendu compte, après ma vidéo de renouveau présentation de la chaîne, que je parlais beaucoup de Pulip, mais qu'au final, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui savaient ce que c'était. Et c'est la remarque qu'on m'a beaucoup fait. Donc je vais m'empresser aujourd'hui de faire une vidéo où je vous présente ce que sont les Pulip, pourquoi j'ai des Pulip, pour que vous soyez un peu plus au clair pour mes futures vidéos, pour les gens qui savent pas trop ce que c'est de base. Pour la plupart des infos que je vais avoir concernant infos officielles, dates, etc., je vais me référer à Wikipédia, mais il y a des possibilités que ce soit pas forcément des bonnes infos ou qu'elles soient erronées depuis le temps. Donc si jamais vous êtes un connaisseur de Pulip aussi, que vous passez par là et que vous êtes totalement choqué de mes paroles ou de ce que je dis, bah n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires, il n'y a pas de problème évidemment, parce que je n'ai pas de la science infuse. Je viens de me rendre compte en fait qu'on voit pas la moitié de mon visage, que genre là je suis dans l'ombre et là je suis dans la lumière et du coup ça doit pas être ultra agréable à regarder. C'est génial, je vais essayer de régler ça. Super, vous me voyez beaucoup mieux. Ok, bon. Donc pour commencer, les Pulip c'est des objets de collection, plus précisément des poupées de collection, qui sont sortis en 2003 en Corée du Sud. Le premier modèle est sorti en 2003 en tout cas. Depuis 2003, il y a des nouveaux modèles qui sortent et encore récemment, des nouveaux modèles sont prévus de sortir. C'est assez régulier en fait, tous les ans ils sortent, je dirais, entre 8 à 9 modèles. Peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, ça doit dépendre des années. Mais c'est environ ça. Même s'il y a beaucoup de gens qui les collectionnent en gardant leur modèle de base, il y a énormément de gens, dont je fais partie, qui, en prenant les modèles de base, les modifient selon leur goût. C'est-à-dire qu'on peut modifier sur ces Pulip, on peut modifier leurs cheveux, leurs yeux, on peut leur changer de vêtements et on peut même hybrider leur tête, parce que tout est démontable. On peut hybrider leur tête sur d'autres corps plutôt que le corps qu'on a de base avec la poupée. Beaucoup de gens ont décidé de faire ça parce que le corps de base des Pulip est très rigide, très peu maniable et ça rend vraiment pas bien sur les photos, puisque la plupart des gens prennent des photos de leurs Pulip et ça rend vraiment pas bien avec les corps stock. Mais après c'est quelque chose de personnel. Donc personnellement j'ai pas de poupée qui est restée comme mon modèle de base parce que je les ai toutes modifiées, mais je peux prendre en exemple ma poupée, celle-là en l'occurrence. On peut voir que son make-up c'est un make-up, enfin son visage est un visage stock, comme ça faudra bien faire là. Voilà. On peut voir que c'est un maquillage stock. Donc le maquillage dit stock, c'est un maquillage de base qui n'a pas été modifié, puisqu'on peut aussi modifier leur maquillage en fait. Et du coup je vais prendre celle-là pour l'exemple du maquillage modifié. Donc celle-là en fait j'ai eu quelques péripéties on va dire avec certaines de mes poupées, parce qu'elles sont très fragiles comme poupées. Et j'ai décidé de complètement changer sa tête en fait. Du coup je l'ai envoyé chez une artiste, parce qu'il y a des artistes qui vivent de ça actuellement. Ils font ils modifient les têtes de Pulip. J'essaye de prendre des mots de base parce que en général les gens ils utilisent plein de mots anglais et ils définissent ça comme les mots à utiliser. Voilà, donc ça c'est pas un... On peut dire, du coup, comme cette poupée a été fait un maquillage sur mesure,
elle est unique dans le monde puisqu'il n'y a que moi qui ne possède cette tête là, ce maquillage en fait. Et ce qui est sympa dans les tulipes, c'est que justement il y en a pour tous les goûts, puisqu'il y a des gens qui préfèrent laisser entièrement en stock leurs tulipes, il y en a qui choisissent de les modifier partiellement, et d'autres qui choisissent d'en faire de A à Z, puisque comme c'est quelque chose qui s'est énormément répandu, la personne, enfin Groove, donc les gens qui font, la marque qui fait des tulipes maintenant, ont développé des boîtes où on peut simplement acheter un corps ainsi qu'une tête et les mécanismes, parce que les tulipes ont des mécanismes, je vais y revenir après, et avec rien sur la tête où on peut justement faire ce qu'on veut avec les matériaux adaptés. Il faut avoir le matériau adapté parce que sinon ça peut très vite rendre quelque chose de pas bien, dans le sens où ça va détériorer les matériaux de la tulipe. Je vais y revenir après aussi. Et c'est ça que je trouve un peu fascinant dans la tulipe, parce que chacun fait ce qu'il veut dedans et il y en a pour tous les goûts. Cependant, ça a bien dû vous taper à l'œil depuis le début de la vidéo. Cette poupée n'est pas une tulipe, en effet c'est un taeyang. Un taeyang. En vrai, il y a des débats sur si on dit tulipe, si on dit poulipe. Moi je dis tulipe parce que j'ai toujours dit tulipe, mais on s'en fout, c'est la même chose en soi. Donc le créateur et la marque qui crée les tulipes, ils ont vu que ça marchait bien, les tulipes ont très bien marché, et du coup ils ont décidé de produire d'autres moules de têtes pour les poupées. Donc ils ont développé d'autres moules, il y a eu tout d'abord le Namu. Donc le Namu c'est la première version des Taeyang, mais ça n'a pas super bien marché et du coup ils ont arrêté de les produire. Est venu le Taeyang, je vais vous le montrer un peu plus près, je vais faire un close-up. Voilà. Je fais un peu attention parce que je l'ai hybridé sur un corps qui s'est cassé. Du coup sa tête elle ballotte vachement et il faut que je lui change de corps à l'occasion. Voilà. Ensuite du coup ils ont sorti le modèle de la dalle qui est une version un peu plus boudeuse de la tulipe et plus petite. Il y a eu la bioule qui est un peu comme une dalle mais encore un peu plus petit et qui fait un peu moins la gueule, on va dire ça comme ça. Il y a eu une version jeune homme, j'aime bien appeler ça comme ça, qui s'appelle les Zizouls. Et pour finir il y a eu les Yeolume. Il y a aussi eu des Little Tulip qui sont exactement comme les tulipes mais en version tout petit, comme ça, et du coup on peut pas trop les personnaliser, mais elles existent. Voilà. Normalement, avec chaque moule, il y a une histoire de famille, genre le Taeyang c'est le mari de la tulipe, et genre la Yeolume c'est la fille que la tulipe aura dans le futur, et que Lizoul c'est... c'est qui Lizoul déjà? C'est le frère cadet de la tulipe, mais je trouve pas ça super pertinent. Mais ça existe quoi. Faut savoir du coup que les tulipes elles sont faites en vinyle et qu'elles sont extrêmement fragiles dans le sens où leurs têtes elles peuvent être très facilement abîmées. C'est-à-dire que si on les laisse trop exposées au soleil, la tête elle va commencer du coup à jaunir. Au niveau des coups, ça peut prendre des griffures, on va dire, très facilement, donc ça peut faire des traits, ça peut faire des marques, et c'est pour ça que la custom au niveau du maquillage elle est très compliquée. Il faut pas prendre n'importe quel matériau parce que ça se détériore très vite, et qu'à partir du moment où la tête de la tulipe elle a commencé à jaunir, si on peut pas l'enlever avec une éponge magique, on est obligé de poncer et ça demande un travail énorme pour récupérer la tulipe, donc c'est compliqué de laisser ça à des enfants, on va dire d'un jeune âge, parce que ça coûte cher les tulipes. Un modèle stock de base ça peut coûter entre 140 et 170 €, juste le modèle de base sans compter les customisations qu'il y a derrière, donc c'est pas à laisser entre toutes les mains. Sur les boîtes de tulipes en général il y a marqué que il faut pas les laisser aux enfants de moins de 13 ans, mais moi je dirais plus 14-15 ans parce que je sais que moi j'en ai eu assez tôt au collège, je devais être en 5e, 4e, et maintenant je regrette certaines choses que j'ai fait avec mes tulipes auparavant,
et j'avais eu le recul et la maturité, pas forcément même pour les dégâts mais pour ce que j'en ai fait. Si j'avais eu le recul que j'ai maintenant, j'aurais jamais fait ces choses là et j'aurais pas fait perdre du temps à certaines personnes, on va dire. Voilà. Comme j'ai dit un peu plus tôt, les Pulip et Taeyang et compagnie possèdent un mécanisme à l'intérieur de leur tête, tout simplement parce qu'elles peuvent bouger les yeux et fermer les yeux. Et du coup c'est avec ce mécanisme qu'on peut changer leurs yeux. Entre autres on passe par le mécanisme et du coup on peut les démonter entièrement. Et c'est aussi pour ça qu'il faut faire attention avec les jeunes parce que le mécanisme est très fragile aussi. Il peut très facilement se casser, on peut facilement faire des bêtises si on ne sait pas ce qu'il faut démonter, ce qu'il faut remonter au niveau des vis, on peut les perdre aussi. Donc c'est vraiment dangereux. On peut aussi les hybrider, comme je disais tout à l'heure, avec d'autres corps que les corps qu'on reçoit. Et en général, les gens les hybrident avec des corps 1/6, parce que c'est une taille 1/6, les Pulip, qui font du coup 27 cm. Et le corps le plus connu qui est hybridé avec une Pulip, c'est le corps dit Obitsu, parce qu'il est très posable, facile à manier. Même si apparemment en ce moment les prix montent et il y a certains corps qui risquent de plus être produits ou des choses comme ça, j'ai pas extrêmement bien suivi. Alors évidemment les Pulip c'est quelque chose de très esthétique, qui passe très bien en photo et c'est pour ça qu'il y a plein d'artistes, de photographes ou de collectionneurs, collectionneuses leur sujet de photographie et ça peut donner des choses vraiment très cool. Je vous passe quelques photos de personnes que j'admire beaucoup et qui m'inspirent. Donc voilà, j'espère que j'ai rien oublié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me reprendre évidemment. J'espère que c'est un peu plus clair pour vous le monde des Pulip et sa communauté en général. Du coup, la prochaine vidéo un peu Pulip que je vais faire, c'est peut-être présenter ma collection actuelle pour voir comment elle a évolué déjà et comment elle va évoluer dans le futur. Ce serait sympa, je pense. Et voilà, j'espère que vous avez passé